Bonjour à tous. iTouch pour Fight Week MMA. J'ai une question pour toi, Mathieu. On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions entre toi et Ilian. Est-ce qu'on pourrait, après le combat, retrouver un peu d'apaisement et d'esprit sportif? L'esprit sportif, j'ai toujours eu, il n'y a pas de problème avec ça. L'amitié, la bienveillance, jamais. C'est quelque chose qui est perdu. J'estime que la confiance, ça donne une fois, ça se donne pas deux fois. Donc sportivement, bien sûr, mais tout le reste, hors de question. J'ai une dernière question. Fodé, pour toi. Tu joues une ceinture ce soir, pourtant, la lumière est principalement prise par le main event, alors que tu as un gros combat. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui vont venir te voir? Alors, bonjour à tous. Alors, ouais, effectivement, je trouve qu'on ne parle pas assez de mon combat, sachant que c'est un co-main event, c'est la première ceinture light heavyweight d'Hexagone, c'est moi qui combats dessus. Mais je pense que demain, ma prestation fera du bruit et je ferai tout en œuvre pour qu'on parle plus de moi. Ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce que tu as un peu plus de pression vu que c'est pour la ceinture et que tu es chez toi? Alors, un peu plus de pression, un peu, parce que c'est la ceinture de 1 et de 2, c'est à Paris. Ça fait longtemps que j'attendais de combattre à Paris. Donc, je souhaite remercier déjà le président, les frères Couru et Mathieu. Donc, non, pas plus que ça. Après, j'ai beaucoup de combats et le but, c'est de mettre une grosse performance. Comme ça, on parlera plus de moi. Merci. Merci. Rebonjour à tous, iTouch pour Fight Week MMA. Je vais reposer la même question que j'ai posée à Mathieu, mais cette fois-ci pour toi, Ilian. Il y a eu beaucoup de tensions entre vous deux avant le combat. Je voulais savoir si on pouvait retrouver l'esprit sportif après le combat. Moi, il y a toujours eu l'esprit sportif. Après, c'est nos propos qui ont peut-être été déformés. Peut-être que je me suis mal exprimé, c'est possible aussi. En tout cas, j'ai exprimé le fond de ma pensée. Et puis, 11 avril, demain soir, c'est le sport. C'est la bagarre, mais c'est le sport. Bonjour à tous, j'ai une question, c'est Kadim pour Kabedia, j'ai une question pour Mathieu. On t'a entendu plein de fois dans les interviews dire que Ilian t'avait tourné le dos. Si on a compris l'histoire, tout ça c'est parti d'une story que tu avais dit par rapport à Ayman Khelif. Est-ce que tu penses que tu as fait une erreur en postant cette story, ou alors c'est Ilian qui l'a un peu mal pris? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu regrettes? J'ai fait aucune erreur et je la reposterai s'il faut, il n'y a pas de souci. C'est très bien, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une forme de justice et que c'est marrant. La veille du face-à-face, elle avoue, on va avoir le chromosome XY, elle avoue avoir un taux de testostérone masculin. Très marrant. La veille du combat, ça aurait pu être n'importe quand. Elle avoue à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout ça sort. Tout ça après, je pense que c'est une excuse. C'est pas possible d'en vouloir autant à quelqu'un pour une si petite histoire. J'ai toujours été respectueux de l'ensemble de la famille, et même d'Ilian. Je pense que j'ai même été fraternel avec lui. Je le voyais comme un mec du Nord, comme un mec de chez moi. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose de latent. C'est pas possible de tourner le dos à quelqu'un de manière si drastique pour une si petite story. Merci. Si je peux enchaîner avec Ilian, Ilian, est-ce que pour toi, tout est parti de cette story ou pas? Demain en combat, 11 avril. Bonjour, Agnès pour Culture MMA. Du coup, je vais m'adresser aux combattants principaux. Ilian, on a reçu Mathieu sur Mandal en début de semaine. Il nous a dit que ce combat pour lui était quand même personnel, qu'il y avait quelque chose en plus du sportif. De ton côté, comment tu le prends ce combat? Est-ce qu'il y a du personnel pour toi aussi? Là, il a beaucoup dit qu'il n'y avait plus d'amitié, plus d'envie, en gros, qui t'aimait pas, qui te détestait même sur les countdowns qu'on a pu voir d'Hexagone. Comment toi tu abordes ce combat? Est-ce qu'il y a un côté personnel aussi? Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de Mathieu? Donc du coup, tu veux savoir si c'est personnel ou pas? Si c'est personnel et si toi aussi tu ressens le même sentiment envers lui. Ouais, c'est pas une thérapie. Hein. En vrai, on fait un sport. Demain, 11 avril. C'est ça. C'était pour ta question, Anas. Lilian pour MMA Prospect. Question pour Maximilien. Tu affrontes un gros prospect demain. Tu as beaucoup plus d'expérience par contre que ton adversaire. Est-ce que tu penses que c'est ce qui peut jouer dans ce combat? Bonjour tout le monde. Ouais, ça peut jouer. Après, on verra où va le combat. Il est complet, je suis complet, donc ça va être une bonne bagarre, comme d'habitude. Donc demain, c'est jour de fête pour lui comme pour moi. Donc c'est que du sport et ça restera que du sport. Ça ne changera rien à ma vie, peu importe l'issue du combat. Donc voilà, que le meilleur gagne et puis on va se faire une belle guerre et j'espère que le public français parisien va kiffer ça. Voilà. Merci.
Et petite question pour Bafodé, c'est ton premier combat en 5x5. Est-ce que tu as modifié quelque chose dans ta prépa ou pas? Modifier, adapter, on a étudié un peu l'adversaire sur ce qu'on avait. Et ensuite, simplement se préparer sur 5 rondes au cas où le combat irait au terme. Mais sinon, pas plus que ça. J'ai toujours été préparé pour mes combats et j'ai toujours respecté mes adversaires. Donc voilà. Jeep pour Jérôme de la bagarre. Indépendamment du résultat demain du combat entre Mathieu et Yann, est-ce qu'on verrait un combat ensuite pour la ceinture? Alors la prochaine étape, ça sera la finale du tournoi qui aura lieu à la LDLC Arena au mois de juin. Ensuite, on aura ce genre de discussion avec la direction sportive, avec Mathieu Nicourt qui est le matchmaker. Mais voilà, je vais aussi rebondir sur le combat entre Yann Bouafia et Mathieu Leto, qui est un combat au-delà de la façon dont cet événement et ce combat s'est construit. C'est un combat phare du MMA français. Alors bien sûr, il a fallu, en tant qu'Hexagone MMA, expliquer le pourquoi de l'animosité entre les deux athlètes, mais la vérité, vu qu'on est à J-1 à la veille de l'événement, c'est que moi j'ai envie d'entendre parler, non pas du pourquoi, mais du comment maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'on peut attendre. Voilà, c'est ça qui me procure énormément de plaisir, de fierté, de produire au niveau sportif ce genre d'opposition. Parce que comme le disait très bien mon frère Laurent tout à l'heure, l'idée du tournoi, c'était d'avoir des affrontements qu'on n'arrive pas à faire dans le MMA français. Donc on a ce magnifique combat sur le Zénith de demain. On va avoir d'autres affrontements à 70 kg à Bordeaux, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, l'idée derrière Hexagone MMA, c'est qu'on s'affranchit des difficultés grâce à ces tournois et on est extrêmement fiers de proposer tout simplement la plus belle affiche du MMA français aujourd'hui. Je vais quand même insister, mais est-ce que possiblement, en effet, ce serait quand même une belle revanche, indépendamment encore du résultat demain, de les revoir combattre? Je vais te dire, 3 mois de la MMA, 6 mois de la MMA, c'est déjà une éternité, donc je peux te dire oui. Après, est-ce qu'il y aura l'ensemble des planètes qui s'aligneront dans 6 mois? Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, revoir 2 athlètes de la trempe de ces 2 personnalités qui sont à mes côtés, bien sûr que oui. Merci. Bonjour, Thierry de Team Noyau MMA. Ilian, Mathieu, vous avez tous les 2 participé au Contender Series. Avec le recul et ce combat qui approche, est-ce que c'est une expérience positive ou une pression supplémentaire? Je vais pas répondre. C'est forcément. C'est quoi? Ça marche, vas-y. C'est forcément une expérience positive. Je pense que même si les résultats n'étaient pas les mêmes, on a quand même fait des bonnes performances. J'ai pas eu la chance de gagner. C'était un combat dur, mais je suis ressorti grandi en termes d'expérience. Le mec était fort. C'était une occasion exceptionnelle. Aller à Vegas, combattre devant Dana White, dans la plus grosse organisation du monde de l'EMA, t'en ressors forcément un petit peu grandi. Maintenant, si t'as à refaire, j'aurais juste gagné, quoi. C'est juste ça. Question for Laios. C'était quelque chose de spécial, c'était une superbe expérience maintenant, avec le recul, malgré la contre-performance, puisque je l'ai très mal vécu moi, j'ai déjà expliqué à multiples reprises. J'étais pas à fond, j'étais pas à 100%, c'est pas que j'ai pas été à fond, c'est que j'ai pas pu donner et délivrer la performance souhaitée à ce moment-là précis. Et ça m'a fait grandir dans ma carrière de combattant et dans ma vie d'homme. Donc Dieu merci, alhamdoulilah. Aujourd'hui je me retrouve ici, je combats Mathieu, donc il y a un plan, il y a quelque chose. Et je me soucie pas, je regarde ce qu'il y a devant. En tout cas c'était une superbe expérience. Et les résultats c'était pas les mêmes. So question for Laios, you said you're the new sheriff in town and that maybe your opponent lacking techniques. For the people who don't know you, can you explain your style and what's your prediction for the fight of Saturday night? I just translate for the people. Tu as dit que tu étais le nouveau shérif en ville et que ton adversaire manquait de technique par rapport à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire ton style et à quoi on peut s'attendre dans la cage samedi soir? Bonjour. So, I can say that I am a showman. I like to take a show with my fights. I like stand-up fights,
and the ground too. I'm so complex. So yeah, that's my style. I love the energy from the crowd, and yeah, that's all. If you're okay, I'll translate pour ceux qui n'auraient pas forcément compris. Tout simplement, il dit qu'il est un showman, qu'il aime combattre debout, qu'il aime combattre également au sol, et il aime se nourrir de l'énergie de la foule. Donc voilà, tout simplement. Bartholdet, est-ce que tu aurais juste une réponse par rapport au fait qu'il dit que voilà, tu es beaucoup moins technique que lui et que c'est ça qui lui donne un avantage samedi soir? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Je peux parler anglais. Yes, Lajos, I don't understand what you're saying. I'm lack of technique. You think you're more technique than me? Ok. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Bon, je parle anglais. Tomorrow we will see. What? Tomorrow we will see. Okay, no problem. Inshallah, everybody gonna see who's gonna be more technical. Okay? Thank you. Just une autre question pour Maximilien Valot dans un premier temps. Tu vas affronter Souil Areski qui est connu comme étant un vrai prospect qui est en train de monter. Est-ce que ça met une pression particulière ou justement ça te donne un enjeu de montrer que t'es là, t'es le combattant qui a de l'expérience et que le favori n'est peut-être pas au bon endroit selon les pronostics? Moi j'ai zéro pression à combattre, j'ai cette chance-là, donc demain c'est que du plaisir, c'est que du sport. Mon chemin il est comme il est et ça changera rien à ce que je vais continuer de faire. Donc zéro pression. Demain c'est jour de fête, je le redis, c'est de la bagarre. Voilà, on va prendre du plaisir à rentrer dans la cage, en plus c'est à domicile, donc ça va être du plaisir. Voilà. Et justement, question pour Souil. Souil, tout le monde dit que c'est ton adversaire qui a le plus d'expérience. Est-ce que ça te met une pression particulière à toi justement ou tu prends ça comme tous tes autres combats relâchés, détendus? Franchement, moi j'ai pas de pression en particulier. Justement, moi, plus je prends un adversaire fort, plus mon niveau il augmente. Et franchement, mettez du respect un peu sur Max Valot, parce que c'est un ancien, il a beaucoup de combats. Et moi, pendant mon camp d'entraînement, je l'ai pris très au sérieux. Et après, t'as vu, il a dit que c'est une passion, qu'il veut prendre du plaisir. Moi, c'est une passion, mais avant tout, c'est un boulot, tu vois. Enfin, vous voyez. Et je prends ça très au sérieux. Pour moi, c'est une étape. Moi, je veux monter haut. C'est une étape et je pense que si je veux répondre à mes objectifs, je dois être légitime à passer Max Valot samedi. Et franchement, moi je pense ça très au sérieux. Dernière question pour moi, elle est pour Alix Jean-Guillaume. Sur la dynamique, alors c'est sûr que tu n'es pas sur un super résultat sur ton dernier combat, au contraire de Christopher Odena, mais c'est souvent dans ces scénarios-là où tu as sorti tes meilleures performances. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te sous-estime un petit peu sur ce fight? Bonjour tout le monde. C'est tout au long de ma carrière, on m'a toujours sous-estimé. On m'a toujours pris pour un faire-valoir ou quoi que ce soit. Et puis perso, moi je m'en fous. Je m'en fous. J'ai toujours été là, on m'a toujours proposé quelque chose que j'ai toujours accepté, qui est un manque de sérieux en face avec le poids ou quoi que ce soit. J'ai toujours été là. Il n'y a personne qui pourra me reprocher quoi que ce soit. Je suis ici, je suis avec le sourire et j'ai hâte d'affronter Christopher. Christopher, un petit mot encore? Bah, franchement, je le respecte beaucoup, déjà d'avoir accepté le fight. Je vais vous dire la vérité, je vais lui mettre un très beau KO. Soyez là à 21h30 s'il vous plaît, regardez ce qui va se passer, parce que ça va être magnifique. Et franchement, force à toi. Force à toi. Force à toi. Tous les deux, on s'est bien entraînés, donc demain, on fait le show. Ouais, ça va être une belle histoire. C'est une étape pour moi. Moi, c'est mission belt. Donc, ça va devoir passer par toi. Et j'en suis désolé pour ça. J'ai une question pour Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la ceinture poids moyenne n'est pas en jeu, sachant que Mathieu est dans le tournoi, et pourquoi vous avez pris cette décision? Parce qu'on réfléchit à pas mettre tout l'or sur le même combat, tout simplement. Et est-ce que vous pensez qu'en cas de défaite pour Mathieu, ça mettra en question la légitimité de sa ceinture? Écoute, voilà, moi je suis pas un bon prédicteur, donc c'est le genre de choses qu'on arbitrera une fois que la compétition est terminée. Donc je peux pas trop répondre à ta question, mais en tout cas, on est très content d'avoir non seulement les meilleurs athlètes français qui sont à mes côtés, comme je le disais,
le champion Hexagone MMA qui a eu 3 défenses de titre victorieuses, et aussi des grands performeurs, et la star étrangère hongroise Noveni qui a vraiment marqué les esprits lors de la dernière performance qu'il a eue à Nantes face à Jordan Ego. Donc on avait promis un tournoi à la fois équilibré, divertissant et surtout on va dire en haut de la pyramide du sport. C'est le cas, la promesse est tenue, et comme je le disais, c'est une grande fierté. Et j'aimerais demander à Yann, à ton avis du coup, est-ce que tu penses, en cas de victoire pour toi, ça mettra en question la légitimité de la ceinture à Mathieu? Je suis pas vraiment dans ces trucs-là de légitimité de ceinture, etc. pour être honnête avec toi. Moi j'ai un combat, j'ai une cible, le 11 avril, comme je l'ai dit à 3 reprises là depuis le début. C'est demain, je suis vraiment concentré sur la performance. J'arrête avec ces trucs de me projeter, tirer la ceinture, les trucs. Alors, au final, la cage se ferme, il y a un arbitre à lui et moi, et après il y a un résultat. Donc je suis concentré sur ça. Ensuite, on va voir si je veux. Merci. Ouais, question juste ici. Moi, je vais commencer par Swill. Comme il a précisé, le collègue qui t'a qualifié de prospect dans ta catégorie, tu viens de parler, toi, de tes objectifs qui sont d'aller très très haut. Et j'ai envie de revenir sur une réaction que tu as eue à la fin de ton dernier combat, où tu étais très insatisfait de toi-même. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le combat, il pourrait presque croire que tu venais de perdre. D'où ça vient cette mentalité-là, et dans quel état d'esprit tu arrives du coup pour ton nouveau combat? Franchement, je dois pas... Non, je réfléchis. En fait, être un prospect, je pense que j'ai envie de passer à un niveau supérieur, tu vois. J'ai envie d'être vraiment... comment on dit? Confirmer, j'ai vraiment envie de confirmer plus que je suis qu'un prospect. Et du coup, tu m'as dit quoi encore? En fait, je veux que tu t'exprimes sur ta mentalité, parce que tu as l'air hyper dur avec toi, tu as l'air hyper exigeant avec toi-même. Oui, sur le combat qu'il y a eu à Lille, franchement, ouais, il y a eu beaucoup qui étaient surpris de ma réaction, parce que beaucoup de gens ont trouvé que ce combat il était propre, mais moi je connais mes capacités, je sais que ce que je peux produire, je vois ce que je peux produire à l'entraînement. Je tourne avec des champions de cage warrior, Nicolas Leblond, je tourne avec les Prigents, j'ai tourné avec beaucoup d'amateurs en France. Et franchement, je connais mon niveau et je sais ce que je peux produire dans la cage, je sais ce que je peux montrer, je sais que je peux vraiment impressionner. Et c'est tout. Merci. Fodé, s'il te plaît. Quand tu es arrivé en pro, tu fais partie de la même génération de Swill qui a porté le MMA français en amateur, et notamment aux IMA. Vous êtes tous passés professionnels à peu près en même temps. Là, tu passes une grosse étape dans ta carrière en combattant pour une ceinture chez Hexagone MMA. Et tu avais exprimé au début de ta carrière pro, au début de ton passage en pro, la volonté d'aller rapidement, de, entre guillemets, brûler certaines étapes parce que tu avais quand même un peu plus d'âge. Oui. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans ta carrière, cette étape? Alors, ouais, déjà, j'estime pas que j'ai brûlé les étapes. J'estime simplement que je suis allé vite. J'ai fait 20 combats en 2 ans, donc je suis allé vite. Mais j'ai pas brûlé les étapes. J'aurais pu passer pro au bout de 2 combats, aller en Suisse, comme les gens y font, mais non. Donc j'ai pris mon temps, mais je l'ai bien pris. Et non, le 11 avril, c'est un tournant important dans ma carrière. Et comme j'ai dit, moi, dans la MMA, il faut... Chaque prochain combat, c'est ta deadline. Donc du coup, le 11 avril, on verra par la suite. Mais le but, c'est juste d'aller vite et bien. Je pense que 32 ans, light heavyweight, c'est pas si vieux que ça. Vu que j'ai bien fait en amateur, je pense que je peux avoir une longue carrière si je prends pas beaucoup de dégâts. Merci. Question pour Mathieu. La première question, elle est simple et elle est courte. Ilian, tu le situes où par rapport à tous les adversaires actuellement que tu as pu affronter? Est-ce que tu peux le qualifier ce combat comme le plus dur de ta carrière? Pas le plus dur, mais je mettrais dans le top 3. Dans le top 3, c'est sûr ça. La ceinture, du coup, elle n'est pas dans l'équation. L'enjeu, en l'occurrence, là, c'est d'accéder à la finale de ce tournoi des 84 kilos. Mais est-ce que toi, en tant que champion, tu arrives en voulant dominer et en voulant justement démontrer ce statut que tu as? C'est obligatoire, hein. De toute façon, que tu sois champion ou pas, tu viens pour gagner. Hein. Donc ça ne changera pas. C'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre de ne pas mettre la ceinture dans le tournoi. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais mise également. Puisque tu perds en fait. Ce serait ma première défaite au sein de l'organisation. Et en cas de défaite, pour moi, tu perds la ceinture.
Donc si ça tenait qu'à moi, j'aurais même mis la ceinture dans l'équation. J'aurais tout parié sur ce tournoi. Habituellement, il n'y a pas d'animosité dans tes affrontements. Là, aujourd'hui, il y en a un peu. En tout cas, c'est ce que tu as témoigné. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. C'est vrai que une fois que la cage se ferme, tout ce qui est sentiment, ça dégage. Et puis, j'ai un peu un robot. Donc, ça change pas grand-chose. Ça change peut-être un petit peu la fight week. Ça change un peu la préparation. Il y a des petits mots qui s'échangent. Il y a de la tension. Mais dans la cage, tout reste le même. Le scénario reste le même. Donc, pas de réel changement intéressant à noter. C'est la meilleure prépa de ta carrière? Elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal. Et même question à peu près pour Ilian. Je t'avais suivi moi sur la préparation de ton combat au Contender Series. On avait vu une version de toi très bien préparée. Comment tu peux comparer la prépa que tu as faite? Aujourd'hui, quelle version d'Ilian Boifier on va voir dans la cage? J'aime pas trop parler avant les combats, etc. C'est pas trop mon délire, surtout sur la performance, etc. Moi, c'est un sport très, très cruel, très injuste. Il suffit que tu fasses la préparation de ta vie, mais que tu performes pas le soir même. Au final, les gens ils ont rien à faire, tu vois, ils calculent que la performance. Donc, c'est pas une version différente de moi-même, je suis juste à une étape un peu différente à chaque fois, combat après combat. Et puis voilà, je prends le combat, c'est une étape en vrai, tu vois. Merci. En particulier. On s'approche de la fin de cet échange. Encore deux petites questions pour conclure et pas de vous prendre par surprise. Ouais. Big John pour Mandal Winamax. Jérôme, déjà bravo pour cette carte parce que quand je regarde autour de cette table, il n'y a que des gens dangereux, ça aurait pu être The Expendables, donc bravo. Justement, il y a plus de 70% de ratio finish parmi tous les combattants. Ma question elle est très simple. Est-ce qu'il y aura des bonus pour le finish demain? C'est une très bonne question. On met déjà 100 000 € sur un tournoi, voire 2 tournois. Non, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Après, à titre personnel, moi je vais te donner mon avis sur les bonus. Je suis largement, à titre personnel, opposé. Tout simplement pas pour donner de l'argent, mais en fait par rapport au symbole. Parce que quand tu as sur certaines cartes 2, 3, 4 KO juste exceptionnels, comment tu te débrouilles en fait, tu vois. Donc la réalité c'est que ouais, voilà, tu payes tout. Je vends ma maison, je sais que ma femme regarde peut-être, donc j'ai pas envie de vendre la maison, tu vois. Non, plus sérieusement. Je travaille pour Winamax, je peux essayer. Ah mais voilà, mais là d'accord. Écoute, alors tu me donneras la carte de Winamax alors. Mais sinon, une question d'ordre général pour tous les combattants. Pour vous, qui est le plus dangereux autour de cette table? Celui qui peut te virer, hein. Celui qui donne le chèque après. Bonjour. Et ça sera la dernière question, je pense. Bonjour. Antoine pour Libération. Une question pour Jérôme. On a l'impression que Hexagone a contribué dans un premier temps à la montée en tension autour du combat principal, via les contenus qui ont été diffusés, les interviews, le face-off, etc. Puis maintenant, on a l'impression que vous essayez un peu de calmer le jeu, d'éteindre un peu l'incendie. C'est que du sport, etc. Donc, c'est quoi les leçons que vous tirez de cet épisode? Et je voulais aussi demander à Eliane si il avait, puisqu'il avait aussi appelé à calmer le jeu à un moment, est-ce que c'était à son initiative ou à celle de l'organe? On fait un sport à attention. On fait un sport à attention. Après, bien évidemment, je l'apprécie pas. Bien évidemment, il ne m'apprécie pas. Cependant, on fait pas du football, on fait pas du handball, on fait pas du basket. Tu vois. Demain, un soir, on va se frapper dessus et il y a des risques. Il peut finir à l'hôpital, il peut mourir, tu vois, il peut arriver toutes sortes de choses. Donc forcément il y a de la tension, forcément il y a de l'animosité entre nous deux, etc. Mais surtout durant une préparation, et là, comme il dit que c'était la préparation de sa vie, blablabla, et que moi je me suis très bien préparé aussi. Donc forcément, là on est dans les starting blocks, et puis en vrai on veut que se battre, tu vois. C'est réducteur un peu de réduire ça à la bagarre, mais en vrai, t'as compris. Donc ça sert à rien de pas de tension. Du coup, je vais répondre à ta question. On est au 43e événement de Hexagone MMA. On a à peu près matché 430 combats dans l'histoire de la Ligue. Et effectivement, sur ce combat-là, il y a eu des mots échangés, qui n'ont pas été échangés d'ailleurs dans le cadre d'Hexagone MMA. Nous, en tant qu'Hexagone MMA, on est dans l'obligation d'expliquer. Bien, tu vends des places aussi.
Oui, mais tu vois bien. Oui, bien sûr, mais je vais te dire, le combat s'est vendu parce que l'affiche était belle, pas parce qu'il s'est échangé des mots. Et c'est la grande différence. Et c'est pour ça que moi je me bats sur ce sport depuis des années, depuis 2005. J'adore ce sport. Et je peux te dire, à titre personnel et professionnel, qu'on n'a pas justement joué sur cette opposition. Parce qu'il se passe des choses en France. On ne veut surtout pas partir dans cet ADN-là. Et on l'a prouvé. On l'a prouvé pourquoi? Parce qu'on a expliqué l'histoire et après on a laissé les combattants faire. Bien évidemment, nous on a donné des consignes, mais c'est des grands garçons. Donc ils ont le droit de parole, comme moi j'ai le droit de parole pour te répondre. Donc non, je ne pense pas qu'il y a eu un problème par rapport à ce combat-là. Il y a juste sur ce 430e combat où il y a des mots qui ont été changés, qui sont malheureux, et bien sûr que je condamne, des deux côtés, bien entendu. Mais demain, que le meilleur gagne. Et tu le vois, regarde. On est tous autour de la table parce que ce n'est que du sport, c'est ce que j'ai marqué en story sur mon Insta, c'est que du sport et tant mieux. Voilà, bah écoutez mesdames et messieurs, c'est sur ces paroles saines et apaisantes que nous allons conclure cette séance de questions-réponses, mais évidemment nous allons enchaîner avec le face-off entre les combattants. Catégorie welterweight, moins de 77 kilos, Alice Nasta champion, Christopher Romonstro au-delà. Et son adversaire dans le coin rouge, Souil Areski. Maximilien Vallon, Souil Areski. Vailelus, Papole, Gassama. Light Heavyweight Championship, l'agence Pape, Papale, Gassama. Veuillez accueillir Yann Bouafia. Et son adversaire, il sera dans le coin rouge. Veuillez accueillir Mathieu Leto C'est votre main event, mesdames et messieurs. Demi-finale du tournoi middleweight pour les 100 000 €.